Mon refuge était la piscine sur le toit. À la fin d'une longue journée d'école et de délais constants, rien n'était plus merveilleux qu'une baignade nocturne sous les étoiles. L'eau était rafraîchissante, les lumières de la ville scintillaient au loin, et pour une fois, j'avais la piscine pour moi seul, du moins le croyais-je. J'ai trempé mes orteils dans l'eau, savourant le silence. Les lumières de la piscine offraient une lueur douce et apaisante, et le bourdonnement lointain de la ville en bas semblait à des millions de kilomètres. J'ai plongé, l'eau se refermant sur moi comme une seconde peau. Pendant quelques minutes, j'ai nagé des longueurs. Le rythme de mes mouvements noyait la tension de la journée. C'est alors que je l'ai entendu, un léger clapotis. Je me suis arrêté en pleine brasse, faisant la planche tout en scrutant les alentours. Le bord de la piscine était vide, les chaises soigneusement empilées et les parasols fermés. Je me suis dit que c'était probablement mon imagination. J'ai haussé les épaules et continué à nager, mais c'est là que je les ai vus. Des empreintes de pas mouillés s'éloignaient de la piscine. Mon estomac s'est noué. J'étais censé être seul ici haut. Je m'en étais assuré. Je suis sorti de l'eau, m'enroulant fermement dans une serviette, et j'ai scruté le pont faiblement éclairé. Il n'y avait rien. Il n'y avait personne. C'est là que j'ai remarqué que mon téléphone avait disparu. Je me suis retourné, le cœur battant fort dans ma poitrine. Ma respiration s'accélérait alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Puis je l'ai vu, un homme près de la salle des machines de la piscine, à moitié caché dans l'ombre. Il était là, à me regarder. « Hé !» ai-je crié d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais là? Espèce de pervers !» Il n'a pas dit un mot. Au lieu de cela, il a marché lentement vers l'autre bout de la piscine et a plongé, disparaissant sous l'eau. Je n'ai pas attendu de voir s'il remonterait. J'ai attrapé mes affaires et foncé vers la sortie, mes pieds nus claquant contre les carreaux mouillés. Arrivé à la grille, j'ai saisi la poignée et tiré fort. Elle était verrouillée. Je me suis figé, la panique envahissant ma poitrine. J'étais certain de l'avoir laissée ouverte. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, quelque chose tira ma serviette par derrière, me projetant dans l'eau. Je heurtai la surface violemment, un flot d'eau froide envahissant mon nez. Je battis des pieds frénétiquement pour remonter, mais des mains agrippèrent mes chevilles, me tirant vers le fond. Je me débattais sauvagement, le cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Mes poumons brûlaient, tandis que je luttais pour me libérer. Une silhouette plaqua sa main sur ma bouche, me maintenant sous l'eau. Je lui donnai un coup de coude aussi fort que possible, et sa prise se relâcha juste assez pour que je remonte à la surface. Je me hissai sur le bord de la piscine, haletant pour respirer. Je toussais violemment, l'eau coulant de ma bouche, mais impossible de m'arrêter. La silhouette était déjà sortie de l'eau, s'avançant vers moi d'un pas menaçant. La poursuite fut un flou total. Je glissais sur les carreaux mouillés, évitant de justesse ses attaques. Mon esprit s'emballait, cherchant une arme, n'importe quoi d'utilisable. Je saisis une perche et l'abattis de toutes mes forces, touchant son épaule. Il trébucha, mais se remit vite, brisant une cloison en verre pour tenter de me couper la route. J'ai sprinté autour de la piscine, le souffle court, le cœur battant la chamade. Les carreaux mouillés rendaient chaque pas dangereux. J'ai glissé à nouveau, m'écrasant contre une rangée de transats. Une douleur traversa mon genou, mais je me relevai vite, poussé par l'adrénaline. Il était implacable. J'entendais ses pas claquer sur le sol mouillé, se rapprochant à chaque seconde. J'ai lancé une chaise sur son chemin, gagnant quelques secondes quand il trébucha dessus. Ma vision se brouillait par la panique et les larmes, mais je continuais d'avancer. La porte de service était ma seule issue. J'ai boité vers elle, le cœur battant, et réussi à l'ouvrir d'un coup sec. Je n'ai pas regardé en arrière et j'ai juste couru. Les flics sont venus, bien sûr. Ils ont balayé la piscine avec des lampes, fouillant chaque recoin, mais n'ont rien trouvé. Tout ce qu'ils ont découvert était une paire de gants en caoutchouc et du scotch immergé dans l'eau. Qui que soit ce type, il avait tout planifié. Il m'attendait. Je me suis assis au bord de l'ambulance, frissonnant sous une couverture pendant qu'un ambulancier examinait mon bras. Mes mains tremblaient encore. J'ai essayé de répondre aux questions de l'agent, mais mon esprit revenait sans cesse à son visage, ou plutôt à son absence. Ses traits étaient masqués par les ombres, mais ses yeux sont quelque chose que je n'oublierai jamais. Je suis content d'être encore en vie. Je sais la chance que j'ai eue. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois sa silhouette sombre s'avancer vers moi. Je vois sa façon de bouger avec une précision calme, comme s'il l'avait déjà fait auparavant. Je me demande s'il est toujours dehors, attendant une autre occasion. Je ne vais plus à la piscine sur le toit. J'arrive à peine à passer devant l'immeuble sans sentir un nœud de peur dans ma poitrine.
Je garde mes portes verrouillées et vérifie mes fenêtres chaque soir. Mais malgré tout ça, je n'arrive pas à me défaire de l'impression qu'il m'observe. Quelque part là-bas, il attend. Bonjour, je suis Ed. Mon meilleur ami Nate nous a invités à sa fête pour ses 16 ans. La fête se déroulait dans la luxueuse ferme de son père. Étant le plus riche de l'école, Nate était la star du lycée. Même s'il avait tout, il lui manquait une chose, c'est sûr. Les bonnes manières. Il n'hésitait jamais avant d'insulter quelqu'un. À la fête, je profitais des boissons et snacks quand Nate m'a rejoint. On rigolait quand un serveur petit et mince nous a apporté des mocktails. On en a pris un chacun. Je l'ai vu prendre une gorgée, puis il a fracassé son verre par terre. Tout le monde s'est arrêté et a tourné la tête vers nous. Le serveur était choqué et nerveux. « Cela ne vous plaisait pas, monsieur ?» Nate lui cracha dessus. « Tu appelles ça un verre ?» J'ai dit d'ajouter des graines de chia et de la menthe. Ce crétin ne sait même pas faire son boulot. Les boissons étaient bonnes, mais c'est Nate. Faire des scènes, c'est son hobby. Le serveur a nettoyé le sol et est parti chercher la boisson de Nate. Une demi-heure plus tard, il est revenu avec exactement ce que Nate avait demandé. Nate a repris une gorgée, puis a éclaboussé le pauvre serveur. Il a même ri de cette cruelle plaisanterie. Tout le monde riait avec lui aussi. Je restais à l'écart, me sentant vraiment mal pour ce gars. Le serveur s'essuya le visage et demanda « Pourquoi as-tu fait ça ?» Nate l'attrapa par le col et marmonna « Parce que mon père a payé ton uniforme. Maintenant, dégage !» Le serveur resta là un instant, fixant Nate avec des yeux injectés de sang. Je sentais que quelque chose s'était brisé en lui, mais il n'a montré aucune réaction. Il est parti calmement comme la première fois. Nate est retourné faire la fête. On a mangé du gâteau et tout le monde a commencé à partir un par un. Je pensais aussi rentrer chez moi parce que j'étais également en colère contre lui. J'ai décidé de l'éviter désormais, car avoir de l'argent ne donne pas le droit de traiter les gens comme des moins que rien. Me voyant me lever pour partir, Nate dit « Oh, allez, tu dois rester ici ce soir. » Gina et Priya restent aussi. Il sourit narquoisement, sachant que j'avais un faible pour Priya. J'ai vu Priya sortir du vestiaire en maillot rose et je me suis dit « Bon, j'ai décidé d'ignorer Nate dès demain. » Il était minuit et nous n'étions que 4 dans la piscine. Je m'amusais quand mes yeux ont repéré quelque chose derrière un buisson. Ce même serveur était accroupi derrière un buisson et nous observait. Il nous a fixés pendant 1 minute entière, puis a disparu dans l'obscurité. Je pensais en parler à Nate, mais entre-temps, Nate et Gina avaient commencé à jouer à retenir leur souffle sous l'eau. Gina est restée quelques secondes, puis est ressortie en haletant. Priya a ri et les a encouragés. J'ai refusé de jouer car je ne pensais qu'à une chose. Où était passé ce serveur? J'ai regardé Nate compter jusqu'à 5 puis plonger sous l'eau. 5 secondes sont passées. 10 secondes se sont écoulées. 30 secondes ont passé, mais Nate ne remontait toujours pas. Quand 1 minute s'est écoulée sans que Nate réapparaisse, nous sommes tous devenus très inquiets. Soudain, l'eau de la piscine s'est mise à bouger, comme si elle était en train de se vider. J'ai vu Gina plonger dans la piscine puis remonter avec un hurlement à glacer le sang. Mon Dieu, il est coincé. Il se noie. J'ai plongé et j'ai vu une scène horrible. Nate était plaqué contre la bonde par sa puissante aspiration. Il criait, mais seules des bulles d'air sortaient de sa bouche. Ses mains cherchaient désespérément quelque chose à saisir, mais il pouvait à peine bouger le haut du corps. En me voyant, ses yeux s'écarquillèrent d'espoir. Je suis remonté en criant « Tout le monde, sortez de cette piscine! Appelez la sécurité !» Et je suis retourné sauver Nate. J'ai saisi sa main et j'ai commencé à tirer, mais la force d'aspiration était implacable. Les yeux de Nate étaient écarquillés de terreur, me suppliant. Ses doigts agrippèrent les miens, glissant légèrement à chaque traction désespérée. L'eau autour de nous tourbillonnait violemment, créant un courant qui rendait presque impossible de rester stable. J'ai battu des jambes de toutes mes forces, essayant de créer de l'élan, mais c'était comme lutter contre une poigne d'acier. J'ai refait surface brièvement, haletant pour respirer. Gina sanglotait hystériquement et Priya criait frénétiquement à l'aide. 2 hommes en uniforme de sécurité ont accouru vers la piscine, l'un d'eux sortant déjà un crochet de sauvetage. Sans perdre une seconde de plus, j'ai replongé. Les mouvements de Nate faiblissaient. Ses yeux, d'abord écarquillés de panique, commençaient maintenant à vaciller. Son visage devenait pâle, ses lèvres teintées de bleu. J'ai passé mes bras sous les siens et poussé contre le fond de la piscine de toutes mes forces.
Au moment où mes poumons réclamèrent de l'air, le garde a tiré les jambes de Nate avec le crochet, et d'un dernier effort, nous l'avons libéré. Nous avons jailli à la surface, tous deux toussants et haletants. Nate s'accrochait faiblement à moi, la poitrine haletante, mais il s'en est sorti vivant. Nous avons été sortis de la piscine par les agents de sécurité. Nate a été transporté d'urgence à l'hôpital pour des problèmes respiratoires. Moi aussi, j'ai passé la nuit à l'hôpital avec lui. Quand le père de Nate a interrogé la sécurité sur le démarrage spontané du drainage, personne n'a pu fournir d'explication. Mais je savais que c'était le serveur. Pourtant, j'ai gardé le silence. Après cet incident, Nate est devenu l'un de mes meilleurs amis. Il m'a aidé à intégrer une université de l'Ivy League et son père a payé mes frais. Ils ont dit à mes parents que j'avais sauvé Nate, donc c'est peu de choses ce qu'ils font pour moi. Le serveur travaille toujours au domaine du père de Nate. Personne ne semblait avoir la moindre idée de ce qu'il avait fait. La piscine est calme, sous la pâle lueur de lune, l'eau ondulant doucement avec la brise nocturne qui passe entre les chaises vides. Je jette un œil à l'horloge murale et vois qu'il est 22 heures. Encore une journée terminée. J'attrape mon sac à dos, le balance sur mon épaule et éteins les lumières. L'eau devient sombre et immobile. Je verrouille le portail d'entrée et commence à rentrer. Seul le crissement du gravier sous mes baskets brise le silence. À mi-chemin, mon cœur se serre quand je réalise « Merde, j'ai oublié mon portable ». Je fais demi-tour et retourne en courant, mon souffle visible dans l'air froid de la nuit. Quand j'arrive au portail, mon pouls a ralenti, mais quelque chose ne va pas. L'endroit paraît plus lourd, comme si je ne devrais pas être là. Je déverrouille le portail et entre. Les néons bourdonnent doucement quand je les rallume. La piscine miroite sous les lumières, mais quelque chose semble anormal. En me dirigeant vers le poste de surveillance, j'entends un bruit venant des vestiaires. C'est comme un bruit sourd, étouffé et lointain. Je me fige un instant, le cœur battant la chamade. Je me dirige lentement vers la source du bruit. Un autre son suit, quelque chose de lourd qu'on traîne. Mon estomac se noue. J'entr'ouvre doucement la porte du vestiaire des femmes. Je la vois. Jess gît face contre terre sur le carrelage mouillé, immobile. J'ai l'impression de suffoquer. Mon corps veut fuir, mais mes pieds restent cloués au sol. Je regarde vers le fond où la porte du débarras est entr'ouverte. Mon cœur s'arrête quand il sort, traînant un grand sac derrière lui. Je panique et me cache dans un casier ouvert, retenant mon souffle. Mes mains tremblent si fort que je peine à les garder sur ma bouche. À travers les fentes, je vois ses vêtements noirs, manches retroussées. Il attache calmement Jess avec une corde épaisse, comme par habitude. Ma poitrine brûle, mais je n'ose faire aucun bruit. Il peine à la mettre dans le sac tandis que je reste paralysé. Mon téléphone sonne soudain, strident et assourdissant. Je tâtonne pour la trouver, mon cœur cognant dans ma poitrine. Je parviens à l'éteindre, mais c'est trop tard. Sa tête se tourne brusquement vers la rangée de casiers. Il saisit une longue lame fine de sa ceinture. Mon sang se glace quand il commence à marcher. « Je sais que tu es là », dit-il d'une voix basse. Mon cœur bat si fort que je jure qu'il peut l'entendre. Je mords mon poing, essayant de ne pas respirer. La lame tape contre le premier casier, puis le suivant. Chaque clang métallique résonne comme un coup dans ma poitrine. Il s'approche, se déplaçant méthodiquement d'un casier à l'autre. Quand il tape le casier juste à côté du mien, mes muscles sont si tendus qu'ils font mal. Son ombre bouge alors que la porte métallique devant moi commence à s'ouvrir. Je pousse la porte de toutes mes forces, la claquant sur son visage avec un craquement horrible. Il recule en titubant, tenant son nez ensanglanté, le sang coulant sur son bras. Je m'enfuis immédiatement, entendant ses pas résonner sur le carrelage derrière moi. Je me précipite dans le couloir, mes baskets grinçant sur le sol mouillé. La terrasse de la piscine s'étend devant moi, vaste et sans abri. Mes poumons brûlent, mais je l'entends se rapprocher. Je saisis un écumoire métallique du mur et me retourne juste quand il m'atteint. Je frappe de toutes mes forces et la perche heurte ses côtes. Il grogne et tombe sur un genou. Je n'attends pas. Je sprinte vers la sortie, mon cœur bat si fort qu'il résonne dans ma tête. J'y suis presque, mais sa main attrape l'arrière de mon t-shirt. Je m'écrase au sol, la douleur irradiant dans mon côté. Je me retourne juste à temps pour voir la lame briller dans la lumière. Désespéré, je donne un coup de pied, le frappant au genou. Il trébuche,
me donnant juste assez de temps pour me relever et courir vers le local. Je me glisse dans l'ombre, le souffle court et l'esprit en alerte. Il approche, lent et méthodique. « Tu ne sortiras pas d'ici, » dit-il. « Tu en as trop vu. » J'aperçois un extincteur sur le mur. Mes mains tremblent quand je m'en empare. Dès qu'il tourne au coin, je serre le levier. La mousse lui explose au visage. Il hurle, recule en titubant et se griffe les yeux. Sans réfléchir, je balance l'extincteur de toutes mes forces. Il frappe sa tête et il s'effondre au sol. Je recule, haletant pour respirer. Mon téléphone est dans mes mains avant même que je m'en rende compte. Je compose le 911. Mes doigts tremblent tellement que je manque de le lâcher. Les flics arrivent en quelques minutes. Ils le menottent, alors qu'il saigne encore, mais ils me fixent avec des yeux froids et vides. Ils sortent Jess dans une housse mortuaire. Je m'assois sur le trottoir, tête dans les mains, essayant de ne pas vomir. Le lendemain matin, la nouvelle est partout. Ex-petite amie arrêtée pour meurtre brutal à la piscine. Le présentateur continue. La police indique que le suspect, Kyle Madsen, avait une ordonnance restrictive déposée par la victime le mois dernier. Les vidéos montrent qu'il se cachait dans le vestiaire et appelait la victime pour l'attirer avant d'attaquer. Je ferme les yeux. J'entends encore la porte claquer, les pas qui me poursuivent, et mon souffle saccadé et désespéré. Je sais que je ne l'oublierai jamais.